Nous raffolons tous des histoires passionnantes. Nous aimons bien, comme ça, découvrir comment les personnes sont devenues ce qu'elles sont devenues. Mais ce que nous ne savons pas, ou nous ne cherchons pas à savoir, c'est réellement qu'est-ce qui s'est passé lorsque ces personnes étaient en train de vivre chaque étape de leur vie. Aujourd'hui, nous voyons des gens que nous envions, que nous critiquons, que nous admirons, que nous apprécions. Et ces personnes ont ce parcours qui peuvent impacter, inspirer d'autres personnes. Mais est-ce que nous faisons le bon travail? Est-ce que nous tirons de ces parcours le nécessaire pour pouvoir nous nourrir notre esprit et notre courage? Aujourd'hui, dans cette émission, vous allez être certainement impacté par l'histoire de notre invité. Il a quitté le Nord pratiquement à pied, je vais dire, parce qu'il n'avait même pas de quoi prendre le transport légalement pour arriver à Lomé lorsqu'il a décidé de rentrer justement sur la capitale pour poursuivre ses études et surtout vivre son rêve en créant son entreprise. Aujourd'hui, c'est cette personne qui vous transforme des déchets en or, on dit l'ordure. Et il a pu bénéficier de plus de 700 millions de francs CFA pour lancer son entreprise et recruter plus de 800 personnes qui travaillent aujourd'hui à son actif. Il avait commencé à nous raconter son histoire le jeudi dernier et malheureusement, il y avait tellement à dire que le temps fut court. Nous nous sommes alors donné le devoir de vous le ramener dans cette émission spéciale pour que son histoire puisse réellement vous aider à apprécier déjà ce que vous avez aujourd'hui, mais surtout à vous atteler à en obtenir nettement mieux. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne nationale togolaise. Et dans cette émission également, vous allez revoir les têtes que vous affectionnez particulièrement, notamment Mr. Guy Watson, Mrs. Ruth Dionou, Monsieur le pasteur, Miss Eve, moi-même et bien sûr notre invité. Installez-vous comme cela se doit, passez un bon moment en notre compagnie et c'est parti pour la pause. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Voilà, vous êtes avec moi-même et la team va me rejoindre dans quelques instants, mais j'ai également une autre team dans laquelle vous êtes certainement parce qu'il s'agit de la team des téléspectateurs. Je commence avec un message qui nous vient de Graciano depuis Cotonou qui salue particulièrement la famille Diomatin. Il précise que c'est sa famille maternelle. Et un coucou spécial donc à tous ceux qui sont déjà sur cette émission. Je vais lire le message de Aïra qui dit qu'elle aime et elle affectionne particulièrement cette émission et qu'elle aime tout le monde. Une demande particulière. Bien. Allez, maintenant, je vais accueillir 2 personnes sur 4 déjà, avant d'avoir la 5e personne, celle que je vous avais présentée. Vous le savez très bien, Miss Ruth se donne toujours le devoir d'aller farfouiller dans la vie de nos invités pour savoir réellement ce qui a pu quand même combler tous ces moments, toutes ces étapes de leur parcours. Elle sera avec nous dans quelques instants. Et Mr. Guy Watson qui a toujours des questions à poser qui ne sont pas toujours assez faciles, comme quoi, quand il y a du beau, il y a toujours de petites choses de cachées derrière. Et on le dit, tout le monde a des fantômes quelque part bien cachés. Lui, il nous aide à découvrir les fantômes de nos invités. Mais tout de suite, merci d'accueillir Miss Eve, qui aujourd'hui, particulièrement et exceptionnellement, sera sur le plateau Profiling avec nous. Et vous aurez également Mr. Katako, Monsieur l'Oracle, pour célébrer les anniversaires ce matin. Une ronde musicale pour ces deux. C'est parti. Allez, on prend les micros. Comment ça va, Miss Eve? Bonjour, Océane, je vais Bonjour super à bien. toi, ma charmante. Ben, je me porte bien. Quand je suis en noir, c'est que everything is okay. Anyway, Sinon, tu for rayonnes. me. Merci beaucoup. Je suis quand même dans ma simplicité, hein, Oui. dans ma toute petite Simple et simplicité. belle. Je me sens bien quand je suis simple. Hein. Monsieur le pasteur. Bonjour.
Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ben, on bien. tient bon, on est Alors, debout et c'est le plus important. La Alors, robe te va très bien. merci infiniment, Le monsieur noir le pasteur. comme toujours. hein. Le noir comme toujours. Voilà. Pas trop Bien. la flatter, hein, surtout les jeudis. Laissez-moi vous poser une question. Vous étiez là le jeudi dernier quand on a reçu, le jeudi dernier, pardon, quand on a reçu notre invité. Oui, Oui. oui. Et il avait commencé à parler de son parcours. Qu'est-ce que ça vous a fait sentir? Honnêtement, quand il a commencé à parler, moi, tout de suite, j'ai eu l'image d'un iceberg. Ah. On voit généralement certaines personnes, on se dit, bon, après, ça reste une personne qui a un parcours, voilà, comme tant d'autres. Mais quand elle commence à parler, tu te rends compte que ça part vraiment de très loin. Tout est caché là. Tout est caché et moi j'aime particulièrement ce genre de personnes parce que c'est pas des personnes qui aiment se faire voir, Ouais. c'est pas des personnes qui sont dans le m'as-tu vu Ouais, et ça vient confirmer justement cette anecdote qui dit ce sont les tonneaux vides qui font qui du font bruit. du bruit. On n'a Voilà. pas besoin de faire beaucoup de bruit. Clairement. Mais aujourd'hui, on veut aussi que les tonneaux fassent du bruit, mais on veut aussi que les personnes qui sont remplies fassent aussi du bruit parce Oui, que tout à fait. malheureusement, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit, qui sont suivis par la jeunesse. Et ça, c'est pas bien, C'est pas ça, toujours agréable. c'est ça. Allez, monsieur le pasteur, est-ce qu'il vous a inspiré quelque chose? Alors déjà, moi, j'ai fait le focus sur les 700 millions. Les 700 millions, Les 700 j'en étais millions parce certaine. que moi, je sais que si je gagnais 700 millions, je serais plus humble. Du tout. Mais j'ai vu l'humilité du monsieur la dernière fois. Il faut que tu apprennes Et des quand- choses. Quand il a commencé par raconter son parcours, je suis resté câblé là-bas pour suivre, pour voir ce qu'il dira. Et j'ai hâte qu'on le redécouvre aujourd'hui. Tu as hâte Ouais. qu'on le redécouvre aujourd'hui. On va le Justement. redécouvrir aujourd'hui. Mais avant ça, quand même, les prénoms du jour, rapidement. Alors aujourd'hui, c'est le 20 juin, nous allons célébrer les Silver et les Gobins. Gobin. Le Silver, il est Gobin. Et les Gobins, Voilà. Alors, voilà. avant de nous donner les caractéristiques des deux prénoms, je me permets quand même d'envoyer un petit coucou à Jean de Paris depuis la Cité K qui salue toute la team. hein, aujourd'hui, Bonjour hein. Jean. Allez, salut tout le monde. Salut. Bonne émission à vous et beaucoup de courage. C'est Pierre à Siongbon depuis Vaughan qui Merci, envoie ce Pierre. message. Salut, vous êtes trop charmant à chaque Oh. émission et spécialement aujourd'hui. Merci. Nous prenons. Merci pour tous vos efforts pour un avenir fructueux à tous et à chacun. Bisous, Merci bisous beaucoup. et encore bisous. On vous souhaite de passer une très très belle journée. Je réponds au nom de Véronique et j'aimerais me renseigner sur certaines choses. Ok. Ben, on vous recontactera à la fin de l'émission, justement. Véronique. Bien. Est-ce qu'on peut juste envoyer le jingle de Monsieur le Pasteur rapidement pour qu'il puisse nous parler de l'animal porte-bonheur, Bonheur. caractéristiques, flore, Voilà. faune, tout le tralala sur ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, Gobin. Le nom déjà, il est très... Bonne fête à tous les Gobins, anyway. Image. Pastor avec tonton tout cuiron les monti bavado allo mi poisi pene. Alors, merci les Gobins et les Silver. Aujourd'hui, c'est votre jour. On va parler de vos caractéristiques. Voilà. Vous êtes des personnes drôles et vivantes. Vous savez comment organiser une bonne fête. J'aime ça bien. Ok. J'aime déjà. Voilà. Vous avez le cœur tendre et les gens croient que vous êtes généreux et empathique. OK. Vous adorez aider les personnes dans le besoin. Néanmoins, vous êtes particulièrement sentimental et intuitif. Cette qualité vous rend exceptionnellement doué pour manipuler les gens. Ça, par contre, c'est pas bien. Ok, Il faut d'accord. changer de vie. OK. Voilà. Vous aimez parler et les gens vous adorent. Oh, oh, Ouais, Gobin. vous êtes comme Océane. Non, ça, c'est pas la même chose. OK. Vos sentiments sont vrais, mais vous pouvez être trop sensible à certains problèmes. Vous avez une nature imprévisible qui vous rend difficile chez les gens. Voilà. En dehors de cela, vous avez une forte tendance à devenir égoïste et cupide. Ça, c'est pas bien. Vous êtes béni avec l'éloquence et l'articulation qui vous fait toujours tenir devant les rois et les reines pour défendre les positions. Bronze et métal sont vos métaux chanceux. Agate est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 9, le 11, le 12 et le 21. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune, Oui. comme toujours au pouvoir. Au pouvoir. Turquoise, rose et beige. OK. Vos jours de chance sont le lundi et le mercredi. OK. Vos fleurs porte-bonheur sont la lavande et la monarde. OK. Votre plante porte-bonheur est l'if japonais. Et l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui, Gobin, ça vous inspire quelque chose déjà? Ça me fait penser à un gorille, mais c'est pas la même chose. Bon. Lion?
Ouais, c'est le lion. C'est le lion? Le lion. OK. Animal porte-bonheur, c'est le lion. Est-ce qu'on a le lion? J'aime bien. Le roi de la jungle, quand même. Hein. Beaucoup de personnalités et vous marquez également votre territoire. C'est toujours bien. Hein. Ouais. On dit que le tigre ne proclame pas sa tigritude. tigritude. Et pareil pour le lion également. Il ne fait pas du bruit, mais on sait qui est qui et on se respecte dans la jungle. Hein. Bonne fête d'anniversaire donc à vous tous et surtout passez un excellent moment en notre compagnie et une bonne suite de journée sur la chaîne nationale togolaise. Bien. Maintenant, si vous le permettez, je vais faire venir la première personne qui travaille nos invités sur le plateau. Il se nomme Guy Watson et si la régie est avec moi, merci donc de balancer le son pour recevoir Monsieur l'expert. C'est parti. Monsieur l'expert de tout blanc vêtu, que nous augure, voilà. Ce blanc-là, ça signifie quoi? Être né en jeudi. Ah d'accord, c'est votre jour. Oui. Bon anniversaire, même si vous n'êtes pas de ce mois. Merci bonne fête beaucoup. quand même, hein. Mais c'est votre jour, est-ce que la couleur blanche, c'est votre couleur porte-bonheur? À vrai dire, non. OK. Parce que chez moi, c'est le rouge. OK. Donc, mais aujourd'hui, c'est spécial. Ça a demandé du blanc. En fait. Oui. C'est l'esprit de blancheur qui est arrivé. OK. Il y a les chaussettes rouges. Il a les chaussettes rouges. OK. C'est tout. D'où les chaussettes rouges qu'il met souvent. Oui. Ah d'accord, OK. Mais là, il est en tout blanc aujourd'hui, de la tête aux pieds. Par Hein. contre, les chaussures ont un soupçon de rouge. OK, soit. Mais il est dans le thème, lui. Même il est si dans tu le portes thème. blanc, cette fille-là. Elle va trouver du rouge quelque part. Merci. C'est pas grave. Mr. Guy Watson, notre invité la dernière fois. La première partie, elle était très émotive pour nous tous. Je vous ai vu au plateau très concentré sur l'histoire de notre invité lorsqu'il la racontait. Qu'est-ce que vous avez tiré de ça? Quand on est déterminé, rien au monde ne peut changer ce qu'on a comme conviction, qu'on a comme décision et motivation. Venir à Lomé avec ces conditions qui ne sont pas réunies et traverser une partie de sa vie à galérer, mais que ça soit une leçon qu'on apprenne de là. Et il a retenu de ce qu'il est venu chercher à Lomé, parce que quittant chez lui, avec ces conditions, il sait vraiment ce qu'il cherche à Lomé. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu abandonner. Mais il n'a jamais lâché. Beaucoup viennent à Lomé et... Pas qu'à Lomé, en fait. Beaucoup quittent leur zone de confort pour aller en aventure sans réellement savoir ce qu'ils vont chercher. C'est ça aussi. Donc, je me suis dit, ne jamais abandonner tant qu'on n'a pas atteint l'objectif. C'est ce que j'ai retenu de ce que... je ne sais pas si je peux le dire, c'est un baobab ou je ne sais pas trop. Parce que moi, je dirais un monument. Le monsieur a beaucoup à dire. Et monument. ce qui est encore bien, c'est que moi, c'est ma première fois de le découvrir. Et avec une certaine humilité, je ne le dis pas parce qu'il est dans le studio pour le flatter, hein, mais j'ai senti qu'il a une certaine humilité qui doit forcément précéder sa gloire. Ouais. Une humilité qui précède la gloire, c'est d'ailleurs ce que Dieu attend de nous. Il a dit que seule l'humilité précédera la gloire. Et donc, comprenez quelque chose rapidement. Quelle est son histoire réellement? On l'avait survolée, mais elle s'est complètement appesantie sur la vie de notre invité. Elle avait même des informations qu'elle a préféré ne pas dévoiler en direct parce que c'était assez sensible. Et elle a également ce fort-là, ce talent-là de tourner autour de l'invité pour aller trouver des personnes qui ont quelque chose à dire, pour aller trouver des phrases qui n'ont pas été assez dites pour encore plus embellir l'image de nos invités. Et si vous le permettez, si vous me donnez votre go, nous allons simplement faire venir ici celle qui, comme un oiseau, va voyager pour récupérer les informations de nos invités. Elle se nomme Miss Ruth Dionou. C'est parti.
belle entrée. Cette entrée aujourd'hui est particulière. Elle est sans humilité, c'est vrai. Toujours égale à elle-même avec ses lunettes de couleur noire. Mais il y avait une certaine assurance lorsqu'elle marchait parce que je sens que ce travail de profiling a été fait de manière différente. Je ne sais pas, quelque chose a changé avec notre invitée, mais elle va nous le dire. Merci les gars à la régie, gardez le fond. On va juste baisser un tout petit peu. Et merci d'ovationner Miss Ruth encore une fois pour moi. Miss Dianou, comment ça va? Bien, bonjour Océane. Bonjour, aujourd'hui elle est assise à la droite, non, à la gauche de la mer. Non, de l'autre côté, c'est à la droite du père. Mais ici, c'est à la gauche de la mer. Ah non, à la droite de la mer. À la droite de la mer. Oh Seigneur, gauche et droite. Quand j'ai pas l'argent, je blague, moi, Seigneur. Alors, comment ça va? Bah, ça va super bien. Bonjour Océane, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs qui ont repris le rendez-vous avec notre invité du jour, Monsieur Bema Gado. Et oui, on le retrouve aujourd'hui pour continuer cette histoire. Comme je l'avais dit la semaine dernière, lorsque je suis allée à la recherche de l'information, je me suis dit, mais cet homme-là, pourquoi on n'en parle pas assez? Et je me suis dit, mais on en parle, c'est pour cela qu'il y a le profiler tous les jeudis. Ouais. Et donc, je tire un gros chapeau à toute l'équipe de l'émission La Pause qui a su penser à une telle émission pour faire connaître de telles personnalités, de tels profils. Et aujourd'hui, ce sera la continuité, comme je l'ai dit. On va rentrer en profondeur parce que, vous savez, je ne rentre pas en profondeur quand je ressors les informations. Je surfe un peu. Mais aujourd'hui, on y va. Et aujourd'hui, notre invité, il aura le temps pour tout nous dire. Rien de cela sera laissé. Absolument. Et donc, merci d'être avec nous. Voilà, merci de rester avec nous et merci aussi d'envoyer vos messages parce qu'on en a reçu beaucoup, des messages la dernière fois, beaucoup qui ont été touchés par l'histoire de ce grand homme, beaucoup qui ont posé des questions auxquelles il n'a pas eu le temps de répondre. Ce sera le cas aujourd'hui avec nous sur ce plateau. C'est d'ailleurs pourquoi on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Je voudrais bien qu'on puisse le faire monter au plateau, mais avant ça, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons juste marquer une petite pause, faire un clin d'œil à nos partenaires et on vous retrouve juste après. C'est parti. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Dis-moi, comment tu gères ta belle-mère? Cette femme, elle doit rentrer aujourd'hui. Le chauffeur vient de m'appeler. Je dois lui envoyer de l'argent pour acheter le carburant et la ramener au village. Tu as une carte ICAP, n'est-ce pas? Oui. Il suffit simplement de lui envoyer un code électronique et avec ce code électronique, il pourra se procurer du carburant dans n'importe quelle station Cap Togo. Les cartes électroniques de paiement ICAP vous permettent d'émettre un code électronique à autrui pour une consommation sur les stations-service Cap Togo, grâce à son interface web et mobile à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur. ICAP, la carte qui vous facilite la vie. Voilà, alors je veux également qu'on puisse remercier tous ceux qui sont toujours au rendez-vous. Miss Ruth avec sa fanbase, déjà ça commence bien. Tu m'as manqué, je ne sais pas pourquoi, mais... Ah ok, d'accord. Ruth, tu as manqué, j'adore Océane. Et Christine depuis Niamey, il faut que tu dises quelque chose à Miss Sèvres, sinon ça ne va pas faire la parité. Et pour Guy, tu peux laisser tomber, il n'y a pas de problème. Hein? Bien, allez, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Denis depuis Palimé, vous êtes tous charmants aujourd'hui. Bonne émission à vous. Merci. La pause bon, alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Spécialement un coucou à maman aussi. Je suis encore très jeune, très jeune, s'il vous plaît. Alors, juste pour vous adresser mes sincères et vivants remerciements pour les efforts et gestes consentis, pour le soutien et l'épanouissement de la jeunesse mondiale et particulièrement celle de notre chère patrie, le Togo. Aussi, je profite de l'opportunité pour vous prier de
Ok, d'accord. Alors, je vous fais ça rapidement, d'accord. Et je vous remercie aussi de toujours nous soutenir. Et voilà, on n'en parle plus. Bien, un dernier message. Alors, nous sommes avec Ludovic depuis Yaoundé, qui vous salue déjà. Merci. Bonjour. Il dit que cette émission est très intéressante, les sujets que nous traitons également. Il félicite alors tout le monde. Merci. Merci infiniment. Et on envoie un coucou spécial à tous ceux qui nous suivent depuis le continent. Ici, c'est l'univers. Soyez les bienvenus chez nous. Bien. Miss Ruth Dion. Océane Amekodia. C'est parti. Nous allons pouvoir inviter ou accueillir notre invité. Inviter notre invité ne serait pas beau. Ouais. Accueillir notre invité. Merci beaucoup. Alors, notre invité n'est plus à présenter. Son histoire a commencé il y a quelques années ici au Togo. Il est donc géologue de formation. Il a une industrie où il fait la promotion ou bien il transforme l'ordure en or. Et nous, on dit c'est le changeur de l'ordure en or dur. Il s'appelle tout simplement Monsieur Bema Gado qui va donc venir sur ce plateau avec la complicité de la régie pour nous parler un peu plus de son parcours et de son histoire. La régie, Monsieur Bema Gado. En musique, on l'accueille ici. Alors, Monsieur Gado, depuis la dernière fois, comment ça va? Parce que ce n'est pas toujours facile de passer par le profiling. Ce n'est pas évident du tout. C'est vrai que vous vous connaissez suffisamment, mais quand on vous remet comme ça devant un écran où on vous parle de votre parcours, il y a beaucoup d'émotions derrière ça. Absolument. Comment vous aviez vécu l'émission de la dernière fois? L'émission, la dernière fois, j'avais failli verser les larmes ici, surtout quand Ruth décrivait tout le parcours. Et à travers ses recherches. Et j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions également à travers tout ce que j'ai écouté de part et d'autre de vos interventions. Et je suis encore présent aujourd'hui. Et je crois que nous allons décortiquer ce parcours ensemble. Et j'ai eu beaucoup de retours aussi quand je suis parti. Beaucoup de gens m'ont contacté par rapport à ça et ils ont beaucoup apprécié votre émission. Merci infiniment. Ceci montre encore qu'on n'aurait pas besoin de justifier l'audience de la télévision nationale togolaise. Ça, c'est juste un petit clin d'œil. Anyway. Alors, vous l'avez dit, ils ont été nombreux à suivre la dernière fois. Et on a toujours de nouvelles personnes qui captent l'antenne, qui allument la télévision, qui se disent « Mais tiens, ça fait de belles choses de dire sur votre invité, mais nous ne savons pas, nous qui venons de prendre le train en marche, de qui il s'agit exactement. » Et donc, Miss Ruth, sans vouloir abuser de votre générosité, nous allons vous demander une fois encore de nous représenter notre invité avant que la ronde des questions ne commence. Est-ce que vous êtes prête? Comme toujours. Moi, je vais jouer le rôle de Guy maintenant. OK, Miss Ruth, c'est parti. Merci beaucoup, c'est Abekodia. Merci également à la réalisation et à la régie. Avec mon fond sonore, s'il vous plaît. C'est parti. On ne le dira jamais assez dans cette émission. Le rendez-vous pour découvrir des personnalités, des parcours atypiques qui vont vous inspirer tout au long de votre parcours. Vous voulez des modèles, vous voulez avoir des histoires? Suivez tous les jeudis à partir de 11h30 l'émission La Pause. Et aujourd'hui, nous revenons avec notre invité de la semaine dernière. On vous l'avait promis et on tient toujours parole. Monsieur Bema Gado est avec nous dans les locaux de la télévision nationale dans votre émission La Pause pour encore approfondir l'histoire de sa vie. Je m'appelle Miss Ruth Dion, profiler de l'émission La Pause. Place au profiling. Bonjour Monsieur Bema. Bonjour. On se retrouve encore. Merci. Alors aujourd'hui, encore une fois, pour ces personnes-là qui n'ont peut-être pas suivi le début de l'émission ou bien qui sont nouveaux sur la fréquence, voilà, sur les ondes de la télévision nationale, aujourd'hui, nous allons encore parler de vous. Est-ce que vous êtes prêt à repasser à cet examen, si je peux le dire ainsi? Je suis prêt. D'accord, merci beaucoup. Né au Togo
à Bassar le 31 décembre 1990, originaire de Mango. Vous êtes le fils de feu monsieur Bema Nabine et feu madame Kofi Mariama. Bien qu'entouré de vos parents, vous allez passer une enfance et une adolescence plus difficiles dû au statut économique de vos parents. D'activités champêtres passant par le pousse-pousse et la vente de bois aux côtés de votre mère. Je rappelle que vous étiez enfant à l'époque. Ou encore apprenti chauffeur aux côtés de vos grands frères avant de devenir vous-même pendant les week-ends et les vacances chauffeur pour joindre les deux bouts. Destiné particulièrement à briller, vous allez faire un parcours scolaire sans faute avec l'obtention de votre CPD à Bassar en 2001, le BPC à Mango en 2005 et le baccalauréat toujours à Mango en 2008. Une fois que vous avez eu votre bac, vous allez donc décider de descendre à Lomé pour poursuivre vos études universitaires. Mais rappelons que compte tenu des moyens financiers, vous n'allez pas pouvoir avoir l'approbation premièrement de votre grand frère qui vous dira de rester avec eux à Mango et continuer donc l'activité de taximan. Mais c'est sans compter sur votre vision de devenir une grande personne. Ce qui se fera, bien sûr. Vous allez descendre à Lomé pour poursuivre donc vos études universitaires à l'université de Lomé en géologie. Pendant ces années d'études, vous allez donc commencer par faire l'activité que vous savez bien faire. Celui donc de conduire les gens, mais cette fois-ci avec du zémidjan, comme on a si bien l'habitude de l'appeler communément pour pouvoir joindre les deux bouts. Des épreuves qui ne vous empêcheront pas de ressortir du temple du savoir de notre pays, le Togo, ici à Lomé, l'université de Lomé, avec une licence en 2013 et un master 2 en géologie en 2016. En 2008, plutôt par un constat sur la salubrité du campus universitaire de Lomé, à l'époque où on l'appelait la Brousse, vous allez créer en 2011 une association encourageant vos camarades et les habitants de Lomé en collectant les déchets plastiques que vous rachetiez pour les revendre à une société de recyclage au Ghana. En 2017, vous allez créer Green Industry Place Togo, entreprise qui prend en charge la collecte et le recyclage du plastique dans une dizaine de villes de Lomé, mettant donc en place des unités de collecte et des installations de tri avec la collaboration des élus locaux ou en nettoyant les plages. Ce recyclage de plastique va donc vous permettre de fabriquer des dalles, des briques et des tableaux. Jouissant du soutien du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ, depuis sa création. En 2023, vous allez remporter le prix de la Free Plastic Challenge, un prix qui va donc changer littéralement votre vie sur le plan personnel et professionnel. Avec une somme remportée de plus de 700 millions de francs CFA, vous avez su moderniser votre entreprise et ainsi créer des emplois pour plus de 800 jeunes directs et femmes et 20 000 personnes indirectement. Aujourd'hui, entrepreneur, leader, chef d'entreprise et j'en passe, votre plus grand regret, c'est de n'avoir pas pu combler votre mère et votre père avant leur décès respectivement en 2005 et en 2015. Toutefois, nous sommes convaincus, Monsieur Bema Gado, qu'ils sont fiers depuis là où ils sont aujourd'hui de vous, du chemin que vous avez parcouru, du chemin que vous parcourez et de tout ce que vous allez faire et toutes les contributions que vous faites pour notre pays, le Togo. Merci donc de rendre heureux
de nombreuses personnes, des familles, de par votre entreprise. Rapidement, je vais m'attaquer à votre personnalité. On avait fait cet exercice, on va continuer parce que c'est une reprise. C'est juste pour vous, très chers téléspectateurs, vous qui avez peut-être manqué l'émission le jeudi passé. On va découvrir la personnalité de notre invité au travers de son prénom. Bien que naturalisé, Bassar, vous êtes, nous tous, nous le savons, originaire de Mango. Et chez vous, les natifs du lundi sont appelés les Kossi. Pas les Kossi dimanche comme chez nous ici, au Suède. Puisque vous êtes né un lundi, vous êtes un Kossi. Like a king, vous avez su déceler la richesse qui se trouve dans le tri et le recyclage des déchets. Pour la plupart, c'est de l'or dur, mais pour vous, c'est de l'or dur. Cet or qui vous a permis d'accéder à la souveraineté suprême des écologistes, occasionnant ainsi la création d'emplois à plus de 800 personnes. Véritable guerrier, vous êtes une inspiration et un modèle de réussite pour de nombreuses personnes, que ce soit des Togolais ou outre notre frontière. Je viens donc de terminer de vous présenter à vous tous, très chers téléspectateurs, le profil de notre invité du jour, Monsieur Bema Gado. J'espère que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. Le jeudi prochain, on va se retrouver pour un autre invité, j'en suis sûre, et vous allez adorer. Je m'appelle Miss Ruth Dionou. À jeudi prochain. Notre Miss Ruth Dionou qui vous donne rendez-vous déjà pour le jeudi. Alors qu'on y est encore aujourd'hui. On va finir déjà l'émission d'aujourd'hui. Donc, je vais aussi profiter pour saluer Seth Pétrolier. Il disait qu'il tenait à vous saluer chaleureusement, tous au plateau. Depuis Afania, il dit un grand bonjour particulier donc, à l'animatrice. Elle illumine le plateau par sa beauté et son charisme. C'est pareil pour tout ce que vous voyez sur le plateau. Et on vous demande de continuer votre excellent travail. Merci. Parce que vous êtes tous une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, la source d'inspiration par excellence, c'est notre invité. Pour cela, nous n'allons pas lui faire de l'ombre du tout. C'est lui la star de cette émission. Voilà. Bien. Alors, Monsieur Gado, encore une fois, merci d'avoir accepté de nous consacrer 2 jeudis. Aujourd'hui, ça va être la suite et la fin. Nous avions commencé par vous découvrir de manière très, très intime la dernière fois et on va poursuivre ce travail avec vous. Je vais laisser le soin à Miss Ruth de lancer les questions. Et on va faire le tour au fur et à mesure que vous seriez en train d'y répondre. Nous aurons certainement d'autres questions qui vont venir. Pareil pour les téléspectateurs à la maison. Voilà, merci beaucoup, Céana Mekodia. Alors, Monsieur Gado, c'est vrai que je viens de présenter votre parcours à nos très chers téléspectateurs à la maison, mais on aimerait savoir, derrière tout ça, qui est donc Monsieur Bema Gado? Merci, Ruth. Bema Gado, c'est un jeune Togolais, comme vous l'avez dit, bien sûr, qui est fier d'être Togolais et qui pense qu'au Togo, il y a assez d'opportunités pour la jeunesse et qui pense que les conditions, c'est vrai, ils sont difficiles, mais il y a quand même à faire. Et que le gouvernement également a mis en place un certain nombre de mécanismes. Si on parle de Fayège aujourd'hui, je peux être assez fier de le dire. Au départ, ce n'était pas évident, c'était très très difficile. J'ai monté 10 plans d'affaires avant d'avoir la confiance de la directrice. J'ai fait beaucoup de démarches pour la rencontrer et à chaque fois, elle me disait « tu n'es pas encore prêt, va recommencer ». Va recommencer et puis j'ai recommencé jusqu'à 10 fois. Wow. Voilà, j'ai recommencé jusqu'à 10 fois. Je suis parti de 10 millions de plans d'affaires à 3 500 000. Et pour arriver à 3 500 000, j'ai perdu 1 million au Ghana. Oui, parce qu'il fallait aller au Ghana, trouver quelqu'un qui voudrait me vendre une machine et qui m'a proposé une machine qui était même une machine occasionnelle de 4 millions. Et donc, cette machine, je devrais l'amener, faire des aménagements avant de s'installer. Et donc, ce n'est pas possible. Donc, pour amener le plan d'affaires à 3 500 000, j'étais obligé d'aller garantir 1 million auprès du Libanais pour prendre un contrat
qui stipule qu'il va me laisser cette machine-là pour que moi je travaille ici progressivement et l'amener la marchandise. Et lui, il va soutirer dans les bénéfices au fur et à mesure pour rembourser. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait le contrat. Et quand je suis arrivé, je suis allé montrer ça à la directrice du Fayège qui m'a dit, maintenant, tu es là. Et donc, lorsque ça a été accepté, au moment où le truc était prêt à être accepté, finalement, je contacte le Libanais pour prendre la machine. Il dit, tu dois solder avant de prendre la machine. Ok, tu dois solder avant de prendre la machine. Tu ne peux pas prendre la machine sans solder avoir de l'argent. fini de payer. Et au même moment, je découvre une autre machine au Togo qui était sur place et qui était à 3 meilleur millions. état. Voilà, en meilleur état, et qui était à 3 millions. J'ai décidé de perdre les 1 million pour prendre la machine du Togo. Ça fait 4 millions. Ça fait 4 millions. Wow, ça fait 4 millions. Donc, vous comprenez? Et je me dis que souvent, on dit non, il n'y a pas assez d'accompagnement. Et parfois, on se rend compte, lorsqu'on commence par grandir, on se rend compte que ce n'est pas forcément les accompagnements qui manquent, mais c'est le travail de fond qu'on doit faire sur nous-mêmes au départ, qui doit nous amener à avoir des accompagnements qui est essentiel. Oui, bien sûr. Et il y a eu autre chose, et quand j'ai voulu avoir les autorisations pour installer les unités de récupération au niveau de la mairie, j'ai fait minimum 3 mois de parcours 3 mois. à la mairie. J'étais à la cité, je quitte pour venir. Il y a un monsieur qui est extraordinaire. Et c'est finalement par la suite que je comprends qu'en réalité, parfois, on incrimine les gens au premier coup parce qu'on pense qu'ils ne veulent pas nous aider. Mais alors par qu'ils contre, n'ont pas les moyens de... non, même, ils peuvent avoir les moyens, mais ils veulent voir ton niveau d'engagement, ton niveau de motivation, ta capacité de pouvoir répondre à ce que tu es en train de chercher. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le monsieur, il me rencontre, il me voyait comme ça. C'est monsieur Inmodi, qui est aujourd'hui directeur adjoint de la DST, et qui était juste un technicien au niveau de la mairie au départ, et qui devrait traiter mon courrier que j'avais adressé. Et donc, j'ai rencontré à plusieurs reprises le monsieur qui me dit, non, il y a des gens qui sont passés ici avec des millions. On leur a donné des trucs, des autorisations, ils n'ont rien fait avec. Et donc, on ne pouvait pas. Et c'est finalement, au bout de 3 mois, que je suis parvenu à avoir. Donc, quand il a vu la détermination, l'engagement, la motivation, il a fini par donner, proposer le courrier et envoyer pour signature. Et c'est comme ça que j'ai eu Aujourd'hui, il est fier quand il voit tous les espoirs et il dit, toi, tu es vraiment déterminé. Quelque part, il va dire, oui, j'ai raison quand même de tester un peu votre foi pour voir si réellement elle était forte. Mais aujourd'hui, vous parlez de tout ça. Je veux dire que ce sont là les bons côtés, les beaux côtés, limite, les côtés les plus ou les moins durs de votre parcours. Parce que dans son développement, Miss Ruth a parlé de la vente de bois quand vous étiez tout petit avec maman. Elle a parlé également de vous en tant qu'apprenti chauffeur. De chauffeur, et de chauffeur, vous passez limite à Z-man. Alors, pourquoi est-ce que je reviens sur ces détails? Parce qu'aujourd'hui, on voit certains métiers comme étant des sauts-métiers. On voit des métiers, on les compare à des métiers de personnes qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas de diplôme, ou qui sont au chômage et qui veulent juste trouver une porte de sortie et s'accrocher à ça. Quand vous étiez en train de faire ces différents métiers, est-ce que vous aviez cette même logique sur ces métiers? C'était quoi ces métiers pour vous? Il faut dire même que j'ai été fille de la maison à Bassar, parce que quand ma grande sœur s'est mariée, quand moi j'étais en classe de CM2, et donc je suis le Benjamin de la famille, et donc j'étais transformée en fille de la maison. Donc je suis excessivement organisé, de sorte que le matin très tôt, je vais me lever très tôt le matin à 5 heures pour balayer la maison. Je lave les assiettes, etc. Généralement, les assiettes, c'est après le manger à la soirée que je fais la vaisselle. Et la marmite, je mets de l'eau dedans, je couvre sur ça et c'est le matin que je lave ça. Et puis, je me prépare pour aller à l'école. Quand je reviens, je mets très rapidement les bois au feu. Et puis, je mets la marmite et puis je prends la bassine pour courir pour aller au Marigot. Au Marigot. Voilà. Donc, quand je reviens,
la marmite, l'eau a commencé par bouillir, je prépare la pâte et puis je retourne. Quand je reviens, la pâte s'est refroidie un peu, je chauffe la sauce et puis on mange avant que je ne reparte. Donc je fais au moins la cuisine. Bien sûr. Alors qu'il y avait, bon, mais c'est pas mauvais. Je pense que c'est quand même une bonne éducation parce qu'aujourd'hui les garçons ne se voient pas faire la cuisine. Non. Mais quand vous faisiez ça, est-ce que vous aviez cet air révolté, agacé? Est-ce que ça vous faisait mal? Bon, au départ, j'étais, bon, tout comme tout enfant, c'est comme si j'étais forcé à faire, mais ma maman ne restait pas à la maison. Elle court dans les fermes pour aller acheter de l'arachide, pour décortiquer, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous me déposez un bol d'arachide tout à l'heure, en moins de 10 minutes, j'ai fini, parce que je le fais avec les deux mains, parfois avec la bouche, et puis je décortique très, très rapidement l'arachide. Donc, et du coup, quand la maman va au marché les samedis, elle achète tous les condiments, tout ça, elle apporte à la maison. C'est moi qui planifie le reste. Donc, je vais faire une sauce de 3 jours. Après 3 jours, je vais encore faire une autre sauce. Et c'est comme ça que toute la famille va manger. Je pense qu'elle était en train de construire un grand homme. Non, vraiment, maman, bravo. Parce que ça, là, elle a construit un grand homme. Voilà. Je sais, parce que dans les familles, les mamans priorisent les jeunes filles pour ces genres de travaux. Bien sûr, mais si votre mère a décidé de vous mettre comme ça au devant de la réalité, je crois qu'elle avait déjà une mission. Bien sûr, et ce que nous ne savons pas, c'est que nos parents sont très visionnaires. Peut-être que maman voyait quelque chose en vous que vous-même, vous n'imaginiez même pas. Justement. Voilà. Mais les samedis, on avait aussi une entreprise familiale. C'est le pousse-pousse. Donc, moi, j'étais très petit. Donc, les grands frères, déjà à 3 heures, puisque les gens... De lundi à vendredi, les gens viennent nous commander 5 sacs de maïs, 2 sacs d'haricots, 2 sacs de ceci, les ignames, etc. Il fallait les livrer. Et donc, il faut maintenant ramasser ça de notre village au marché. Et il y a 3 collines qu'on va traverser. Avec les pousse-pousse. Avec le pousse-pousse. Et donc, il se lève à 3 heures. Si on a beaucoup de commandes, déjà à 3 heures du matin, on est debout. On est debout pour aller de maison en maison, pour ramasser leurs commandes. Et puis, mais quand tu me voyais, je suis petit comme ça, je prends un sac de 40 bols ou de 60 bols pour mettre sur le dos. Et je vais transporter ces sacs-là jusqu'à la place de la personne. Wow. Donc, on va transporter de la maison au pousse-pousse et de la place de la personne au niveau du marché au truc. Donc, j'ai fait tout ça. Et en plus de ça, j'avais un champ de maïs. OK. Pour vous-même? Oui, pour moi-même. Je fais un champ de maïs 3/4. Je fais de l'entraide avec les collègues, les amis du quartier. Donc, on va sarcler, on va arranger, etc. Et mon champ de maïs produisait énormément. 3/4 de champ de maïs. Je récoltais près de 15 sacs de 40 bols. Par an. Et qui était revendu? Bien sûr, qui était revendu. Donc, en 6e, c'est avec mon champ de maïs que j'ai acheté mon premier vélo guidon plat. OK. Ouais. Donc, j'ai fait tout ça. Et puis, au-delà, le champ de papa, parce qu'on sait quand est-ce qu'il faut aller dans mon propre champ, à quel moment il faut aller dans le champ du papa. Et puis, parfois, les mercredis, l'argent que la maman a économisé pour nous donner aller à l'école, c'est fini. Donc, on rentre en brousse pour chercher des bois pour aller vendre. Pour se nourrir pour le reste de la semaine. Et donc, tout ça, on a fait avant qu'en classe de 4e, mon grand frère a vu les performances au niveau éducatif parce que quand j'étais cours primaire, collège, j'étais toujours le premier de la classe. Et donc, le grand frère étant parti à Mango, et il est chauffeur là-bas, il m'a dit, viens, rester avec nous, sinon, avec tous ces travaux que tu fais là-bas, tu risques de ne pas pouvoir progresser vraiment dans l'école. Voilà, donc, il m'a rapproché à Mango, mais à Mango, je ne suis pas resté aussi les bras croisés. Chaque week-end, je les suis pour aller dans les marchés, transporter les bagages des bonnes femmes, pour les amener au marché. Je fais apprenti chauffeur et quand on revient avec les apprentis, on se partage régulièrement l'argent. Ouais. Et c'est justement, pour revenir encore sur ma question, beaucoup de jeunes, déjà dans la puberté,
se voit à la capitale, je me rappelle Guy Watson, il se voit en pantalon baggy, il se voit à la capitale en train de faire la fête, en train d'aller aux soirées mondaines. En tout cas, on se voit à un certain niveau. Et vous, vous étiez au cœur d'une jeunesse quand même, parce que vous aviez des camarades qui venaient certainement de familles un peu plus aisées ou qui venaient de familles aussi modestes, mais qui rêvaient grand, qui étaient assez ambitieux. Qu'est-ce qui alors vous a gardé dans votre petit bain? Pourquoi vous n'êtes pas devenu une personne révoltée qui voulait, je sais pas, vivre la vie ici et maintenant? Parce que quand on voit votre parcours, vous avez laissé le temps faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a donc donné cette sagesse? Il faut dire que j'ai toujours, au regard du travail que je faisais avec les choses à l'école, je n'ai jamais aimé que quelqu'un me dépasse dans une matière. Surtout quand vous me dépassez, quand je rentre à la maison, je rentre dans la chambre et puis je pleure seul. Je m'engenouille, je dis mais qu'est-ce que le monsieur, il a combien de têtes pour me dépasser? Et donc, avant de quitter pour aller dans les techs et commencer par bosser. Donc, quand tu m'appuies, je peux commencer de la première page à la dernière page. Je bouche, je bûche. Donc, du coup, j'étais quelqu'un qui était déjà, dès le départ, quelqu'un qui n'aime pas se faire dépasser. Et compte tenu du fait que tous les grands frères n'avaient pas la chance de pouvoir vraiment avoir cette connaissance au niveau de l'école. Et les études ne marchaient pas vraiment. Je me suis dit qu'il faut que je relève le défi de la famille. Donc, c'était un combat personnel et je devais forcément relever le défi. C'est pour ça que quand j'ai eu mon bac, et les grands frères m'ont dit « Ah, vraiment, on n'a plus de moyens, tout ça, est-ce que tu peux rester ?» Et ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas me soutenir. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas de moyens. C'est parce qu'il n'y avait pas de moyens pour pouvoir continuer par me soutenir. Donc, ils m'ont dit, il faut rester. Je dis non, je vais à Lomé. Pourquoi le choix de Lomé? Je ne connaissais pas Lomé. Pourquoi le choix de Lomé? Ils m'ont justement demandé pourquoi, parce que l'université de Kara était déjà opérationnelle. Voilà, exactement. Mais l'université de Kara, en 2008, n'avait pas les trucs scientifiques, les parcours scientifiques. Et moi, je voulais nécessairement faire une faculté scientifique, parce que j'ai fait la série D, et donc je ne voudrais pas rester à Kara pour faire un parcours, une autre branche. J'ai dit, je vais faire la science naturelle. Et ils disent, mais la vie de Lomé est très dure, comment tu vas faire tout ça? Je dis, mais je suis habitué. Je suis habitué à la souffrance. J'irai souffrir. Il n'y a plus de souffrance pour moi. On va y aller. Donc, je vais y aller. Donc, et c'est cette animation, en fait, c'est cette ambition de faire la différence. C'est-à-dire de pouvoir faire la différence, de donner une autre nature de la jeunesse qui m'a poussé à arriver. Mais quand je suis arrivé, les défis au niveau de Lomé, c'était aussi très, très énorme. On peut en citer quelques-uns. Bien sûr. On va parler des anecdotes. Voilà, comme je le disais, la dernière fois que je le disais, je suis arrivé, je n'avais personne à Lomé chez qui il faut aller. L'objectif, c'était de rester sur la paillasse de la gare routière et venir au campus. Alors, vous avez quitté le village en vous disant que voilà, j'arrive à Lomé, je sais que j'ai personne à Lomé, je connais personne à Lomé, mais vous vous êtes mis en tête que vous allez dormir, sinon vous allez vivre à la gare et de la gare, vous allez à l'école. À l'école. C'est ça. C'était ça le... Audace, je ne peux pas. Oui, avec quel moyen? J'avais que... Guy, on va prendre le micro. J'avais que 30 000 francs sur moi et j'ai fait apprenti chauffeur chez un collègue chauffeur que mes frères ont sollicité pour me mettre dessus. Donc, j'étais sur le moteur et j'ouvrais les portes pour que les gens rentrent. Je monte. Ça veut dire que c'était une voiture de 15 places? C'était une voiture de 15 places. Donc, j'étais sur le moteur pour arriver à Lomé. Et quand je suis arrivé, ma nationalité n'était pas encore faite. Et donc, il y a un grand frère de Bassar qui était recruté comme enseignant à Mango. C'est lui qui a pris ma naissance pour envoyer à un de ses oncles à Lomé que je ne connaissais pas. C'est là que l'idée m'est venue, quand j'étais sur la paillasse, là, d'aller sur les cabinets téléphoniques où on faisait l'impulsion à 100 francs. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée d'aller appeler le grand frère là, pour demander le numéro de son oncle, afin de voir si je peux le contacter, demander
L'hébergement, voilà. à la limite? Non, demander où se trouve ma nationalité, Déjà, profiter le voir et puis voir dans quelle mesure je peux m'accrocher. Ouais, c'est ça, clair. Donc c'est comme ça que finalement, évidemment, le gars, quand je lui ai appelé, il m'a donné le numéro. J'ai appelé son oncle et son oncle m'a dit qu'il était encore au service, mais de venir à 17h au niveau de Togo 2000. Okay. Bon, comme je ne connaissais pas les lieux, il m'a dit prends Z, tu vas à Togo 2000. Et ça a été fait. Donc j'ai pris Z et on m'avait pris 500 francs. Je suis arrivé à Togo 2000 et j'étais resté là-bas quand le monsieur il est arrivé à moto et quand on s'est rencontrés, il m'a dit ah, ta naissance avait eu un problème. On a donné ça à une tante qui allait à Bassar pour la rectification à la préfecture. Donc, on va aller là-bas pour voir si la tante est revenue. Il m'a pris sur la moto. À Bassar. Okay. Voilà. Okay. Il m'a pris sur la moto. On est allé dans la chez maison la tante à Lomé. Chez la tante à Lomé. Oui. Et donc, on arrive et il me dit, ah, il est rentré, il est revenu. Jusqu'à présent, je ne sais plus dans quel quartier c'était. Donc, il est rentré, il est ressorti, il dit que ah, la tante n'est pas revenue. Ouais. Elle n'est pas encore revenue, donc tu vas rentrer. 2 semaines après, on va faire le suivi encore pour voir. Et j'ai dit, mais je vais rentrer où? Parce qu'on est déjà à Lomé, donc on décide de rester à Lomé. Je vais rentrer où? Ouais. Et je lui ai dit, mais je n'ai nulle part à aller. Est-ce que vous ne pouvez pas m'héberger au moins 2 semaines? Il dit, non, hey, mon frère, on ne vient pas à Lomé comme ça. Ouais. Il dit, mais moi, on m'a logé dans une mission catholique. Je ne peux pas loger une autre personne. Loger une autre personne. Mais par contre, celui qui m'a envoyé ta naissance, son grand frère est militaire et on les a logés à Ranco. Je vais l'appeler pour voir s'il y a possibilité. Ouais. Et c'est comme ça que le monsieur il m'a appelé et il a appelé. Et lui, il était au camp RIT là. Et tout de suite, il a quitté là-bas pour revenir à la maison. Et puis nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, il a présenté la doléance et on lui a dit que c'était pour 2 mois. 2 mois. Le grand frère, évidemment, il m'a dit, ma femme vient de partir à Bassa pour accoucher et ma petite sœur vient d'avoir son bac. Et bon, tu es étudiant aussi, donc vous allez rester au salon. Moi, je serai dans la chambre, il n'y a pas de souci, comme c'est 2 mois. C'est généreux, ça. Il était généreux. C'est généreux. Et le monsieur, il ne m'a jamais causé un problème là-bas. Wow. Comme quoi, il y a toujours de très, très belles personnes. J'ai envie de faire ça pour ces belles personnes. Je suis resté pendant 2 mois. Et bon, c'est plutôt avec la sœur que ça ne collait pas bien. Bah, même ça, si vous êtes entre jeunes, comme on dirait. Entre jeunes, voilà. Vous êtes parti avec l'idée, à l'initiale, c'est de dormir sur des pailles. Oui. Et finalement, vous vous retrouvez dans une maison pour 2 mois, ce qui est un gros coup. Et de cette maison, vous allez à l'université. Et maintenant, vous vous rendez à l'université et vous vous rendez compte que voilà, l'université, c'est quand même un bel espace, mais il y a de part et d'autre de petits déchets. Et qu'est-ce qui vous donne l'idée alors de vous lancer dans l'assainissement de l'université? Bien sûr. Lorsque, effectivement, je suis rentré à l'université, quand j'ai constaté l'université, j'ai vu la façon dont ça s'organisait. Il y a tellement... J'ai même la carte encore de l'université dans cette période-là. J'ai fait une cartographie sur toute la surface universitaire. Et j'ai déterminé tous les lieux où il y avait les décharges sauvages, dans pratiquement tous les départements. Et j'ai numéroté tous ces endroits-là, donné les noms à tous ces endroits. Et entre-temps, j'ai même envoyé cette cartographie au président de l'université, le professeur Bouyassor, qui avait vu et qui a tiqué, qui a interpellé le service d'assainissement du campus, qui m'a appelé au bureau, il m'a chauffé sérieusement. Parce que, bon, je ne cherche pas à savoir pourquoi, mais... Il m'a chauffé pourquoi j'ai envoyé des images comme ça. Au président, j'aurais pu venir discuter avec lui. Directement, et voilà, bon, je ne connaissais pas les procédures. La procédure. Donc, du coup... j'ai fait cette cartographie et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y avait à l'université un projet qu'on appelle Pioneering. C'est un projet où on recrute des cas sociaux comme nous, c'est-à-dire des gens qui ont perdu les parents, etc. Qui sont et seuls, qui n'ont pas de soutien, etc. et qui veulent exercer quelque chose et avoir un revenu à la fin du mois. Donc, ce projet était là et puis les gens venaient pour enlever les choses, aller faire des pics. Mais quand j'ai constaté ça, après j'ai dit non, il faut qu'on fasse quelque chose d'un peu plus consistant. Donc quand j'ai fait cette cartographie, j'ai décidé de créer une association.
Et j'ai créé l'association STAD, en regroupant beaucoup d'étudiants de la faculté des sciences et certains étudiants de médecine. Voilà. Et donc, quand j'ai créé l'association, on a fait l'Assemblée générale de l'association le 14 janvier 2011. Et j'ai fait les démarches pour enregistrer l'association et j'ai commencé par mobiliser les jeunes là pour nettoyer le campus. Gratuitement ou c'était payé? Gratuitement. Gratuitement. C'était gratuit. Et au fur et à mesure, j'ai constaté que la motivation qui était au départ a commencé par chuter. C'est gratuit. Parallèlement, j'ai fait beaucoup de courriers pour demander des appuis au niveau de l'université, au niveau de certaines... des ONG peut-être. Voilà, des associations, des ONG, certaines ONG qui étaient des grandes ONG. Et également au niveau du ministère de l'Environnement, j'ai fait des courriers, mais... aucune porte ne s'était ouverte. Voilà, c'était sans suite. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les motivations chutaient. Et j'ai décidé, bon, une fois comme ça, il y a un monsieur qui passait, qui nous a informé, mais qu'est-ce que vous faites avec les plastiques? Et j'ai dit, mais je ne sais pas, les plastiques, on les brûle quand quand vous les collectez. Voilà, on les collecte. Il dit, est-ce que vous savez qu'on recycle ces plastiques-là? Et je dis, mais comment? Jusque-là, vous ne saviez pas en fait que... Non, je ne connaissais même pas le mot recyclage. Je ne connaissais même pas. Ça fait un beau chemin tracé. Les choses sont un peu trop justes. Jusque-là, vous rassembliez, vous collectiez des déchets sans savoir en réalité que vous alliez finir par faire une activité principale. Magnifique. Sincèrement. Magnifique. Donc, le monsieur, il dit même que lui, il revient des États-Unis, il a fait une étude... même pour une société qui voulait s'installer au Togo ici, qui est en train de s'installer, donc une société indienne. Donc, qui s'installait, et puis il a fait une étude sur le territoire. Et si nous sommes intéressés à faire ça, je dis, mais est-ce que vous allez encore nous demander si nous sommes intéressés? Clairement que oui, on est déjà intéressés. Et c'est comme ça que, premièrement, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'achète les conteneurs métalliques, mais il reste à ma portée, et vous allez organiser les collectes, mais vous me reversez 10 francs. Sur chaque... Voilà, sur chaque kilo que vous achetez. D'accord. Voilà, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis rentré en brousse. Je suis rentré d'abord sur le campus, j'ai commencé par collecter les déchets. Les collègues, certains collègues ont refusé parce qu'ils étaient étudiants. J'ai commencé par collecter, je pensais que pour moi-même, je pouvais collecter une grande quantité. Avoir la taille de l'université, c'est J'ai fait utopique. toute une journée pour collecter des sachets et je me suis rendu compte que j'avais collecté une 50aine de kilos. Je dis, tous les calculs... À vous tout seul? Oui, tous les calculs que j'ai fait déjà dans ma tête que je devais gagner là. Vous étiez loin du compte, très, très, très loin du compte. Et là, je suis revenu et j'ai appris également qu'à Accra, il y a des usines de transformation. C'est comme ça que j'ai prêté de l'argent pour aller à Accra pour visiter. Vous avez prêté de l'argent pour aller à Accra j'ai pour prêté visiter? 50 000 francs pour aller à Accra pour visiter les usines. Quand je suis arrivé, je ne connaissais pas aussi Accra. Bon, l'anglais n'était pas aussi trop ça. Et donc, j'ai dit à un taximan que je tenais un sachet de Pure Water. Je l'ai montré, je dis, je cherche les usines qui transforment ça. Donc, le monsieur, il m'a pris. Et lui aussi, il a commencé par se renseigner. Et il m'a fait visiter au moins 5 entreprises. Qui étaient des entreprises de grande taille. Déjà les confirmées. entreprises libanaises, tout ça, chinois. Et quand j'arrive, il dit, on l'achète si vous arrivez à transporter, à mener. Et en ce moment, c'était Wansidi. Wansidi, c'était en ce moment, c'était bien, c'était autour de 150 francs le CD. Donc, du coup, nous, on fait le programme pour venir faire la collecte ici, tout ça. Et vous rameniez ça là-bas? On ramenait ça. D'accord. Voilà. Donc, du coup, pour commencer par acheter, j'ai demandé aux étudiants, parce que nous, on devait commencer par acheter à 100 francs, revendre à 150. Alors, on calcule déjà la marge. Et je vois en même temps 5 tonnes par semaine, ça me fait déjà 400 000. L'argent commence à parler. Donc, je calculais déjà dans ma tête et j'ai dit aux gens,
Bon, nous sommes les étudiants, tout ça. Si vous mettez 5 francs dans cette activité-là, vous allez vous en sortir aussi. Au bout de 3 mois, on vous rembourse vos 5 francs avec 30% d'intérêt. Et puis les gens ont crié. Tout de suite, avec 3 étudiants, on a eu 500 000. Ouais. Donc, 500 000, ils ont investi. Et finalement, on a commencé par acheter à moins de 2 mois. L'activité s'est arrêtée. Oh. Moins de 2 mois, l'activité s'est arrêtée. La société qui était au Togo ici, qui avait commencé, à qui on livrait directement, elle a acheté pas mal de choses. Elle a acheté pas mal de déchets. Et donc ça a été déjà stocké. Voilà, venant du Bénin, du Burkina. Et il y avait plein d'intrus dedans. Ah, ok. Et il fallait arrêter, faire un travail de tri avant de poursuivre. Le travail de tri a fait 9 mois. Waouh. Et ça a bloqué, vous, votre activité? Moi, j'ai acheté les sachets déposés dans les conteneurs. Et c'était là? Et c'était bloqué. Donc, on a commencé par me faire la pression. Et heureusement, mon compte étudiant, ma grande sœur était partie au Nigeria. Elle se débrouillait au Nigeria là-bas. Et elle m'a envoyé sur mon compte 600 000 francs. OK. Qui était énorme. Pour garder. Pour garder, c'était pas pour vous? Non. Elle faisait un plan de construction. Ça, elle m'a envoyé pour garder. J'espère que vous n'avez pas fait ce que je pense que vous avez fait. J'ai fait ça. Vous avez utilisé l'argent de votre Puisque les gars me mettaient de la pression pour les rembourser de l'argent. Donc, je ne pouvais pas aller en prison. Et qu'est-ce que votre sœur a dit quand vous avez utilisé son argent? Elle est venue, elle a pleuré. Elle a beaucoup pleuré. Mais est-ce que finalement, vous lui avez remboursé ces 600 000? Je lui ai demandé, je lui ai calmé, je lui ai dit, elle n'a qu'à garder sa patience, ça va aller, je vais tout faire pour rembourser cet argent. Ça a été fait? Ça a été fait. Avec des intérêts? Je vais vous raconter. OK, d'accord. Ma sœur, l'année suivante, elle avait des jumeaux qui étaient chez elle, au Nigeria, qui avaient l'âge d'aller à l'école. Et elle ne savait pas où est-ce qu'il faut les amener. Elle ne veut pas que les enfants retournent chez leur papa. Et c'est comme ça que ma sœur a demandé si je peux recevoir ces enfants. Les enfants, les jumeaux. Venez. OK. Et les enfants, je les ai reçus chez moi. Quand elle est revenue, elle a vu les enfants, elle a commencé par sauter de joie. Elle a commencé par danser et elle voulait même revoir la maman parce qu'elle voyait déjà les enfants qui étaient très bien, à l'aise, qui étaient en forme, etc. Et la deuxième année, je lui ai dit que là, c'est la dernière fois que tu vas au Nigeria. Il faut rester à Lomé. Quand tu reviens, tu ne bougeras plus. Je te cherche un local ici. Et tu restes ici. Tu t'installes et tu fais ton commerce ici avec tes enfants qui vont aller à l'école à côté de toi. Et le commerce sera financé par vous? Ouais. OK, d'accord. Alors, ma sœur, elle revient 1 janvier et elle repart. Elle vient même à Lomé. Elle est passée voir, elle est venue pour acheter des choses à Sigame ici. Elle est passée voir les enfants à la maison. Moi, j'étais sorti, j'étais dans les activités. Elle repart et le lendemain, on me dit que ma soeur est en train de mourir au Nigeria. Oh. Oui. Je ne sais pas si elle a été empoisonnée. C'était la mort subite. Elle a commencé par vomir et tout ça. Et bon, on l'a amenée à l'hôpital. Jusqu'à la soirée, c'était dégradé complètement. J'ai demandé à ce qu'on la prenne du Nigeria pour amener à Lomé. J'ai fait 1 semaine, de mardi à mardi, avec ma soeur à l'hôpital Sylvanus Olympio. Et j'ai tenu. Pour qu'elle puisse rester en vie. Oui, j'ai dépensé plus de 1,5 million pour ramener ma sauver soeur, la vie, ce qui était totalement mérité. Malheureusement, elle est partie le mardi suivant. Et c'est une sœur, c'était la seule... Et ça marque un peu quand même oui, c'était très, très marquant. Et j'étais vraiment très découragé. Bon, découragé à un moment donné. Oui, il y a beaucoup de tristesse dans cette histoire. Franchement, aujourd'hui, je suis heureux. Ouais. Je suis heureux parce que... Qu'est-ce que ces enfants sont devenus? Ces enfants, voilà. Il y a un, malheureusement, dans les jumeaux, il y a un qui a perdu la vie. Ouais. Mais il y a l'aîné qui, à un moment donné, il a perdu aussi la vue. Okay. Mais il a sa licence aujourd'hui. Je viens de le recruter dans l'entreprise. Ah, bravo. Et bravo.
Bravo. Alors, j'ai 10 minutes. Je crois qu'on avait répondu à beaucoup de questions aussi la dernière fois. Guy Watson a une question et Miss Eve également en a... Ah, ok, d'accord. Guy Watson. Non, tu peux rester là, t'inquiète pas. Tu peux rester à ta place. Il peut rester à sa place, les gars. J'avais 25 questions à vous poser. Je vais m'appesantir jusque 2 pour le moment parce que c'est vrai que tout ce parcours, les anciens camarades de l'université, les anciens camarades à l'école, surtout une personne qui a pu vous loger pendant 2 mois, c'est-à-dire le corps habillé. La question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir aujourd'hui là où vous êtes. Oui. Je peux dire que vous avez réussi. Oui. Quel est le rapport entre cette personne-là, qui est le fabricant de l'ordure, et ses anciens camarades, ou bien ses anciens corps habillés, ou bien cet ancien corps habillé qui vous a gardé 2 mois? Mon grand frère, l'ancien corps habillé que j'appelle affectueusement grand frère aussi, chaque fois il m'écrit et il exprime sa satisfaction. Sa petite sœur est chef du personnel de tri dans la société. Oh bien, bravo. Celle avec qui ça passait pas. Hein? Non, pas celle-là, parce que l'autre, elle est dans une autre... Bon, elle avait fait les lettres modernes, elle est en train de travailler ailleurs, mais il a une autre petite sœur qui avait vécu avec la grande sœur au Nigeria, qui est revenue. Voilà, et je l'ai pris, elle est chef de personnel. Et vos camarades d'université? Les camarades d'université. Ceux qui ont fait les premiers tri avec vous, ceux qui ont ramassé les ordures avec vous. La plupart, parce que comme par la suite, tout le monde cherche les voies parce que la réussite n'est pas venue de façon instantanée. Oui. Donc, le parcours a été long et tout le monde s'est cherché, n'est-ce pas? Et puis, les gens, il y a certains qui sont devenus médecins, certains qui sont devenus comptables, certains qui sont devenus... Et récemment, il y a notre trésorier général, au départ, qui est revenu. J'étais avec lui la semaine dernière. Et lui, il est parti en France depuis. Et il était revenu avec sa belle famille et sa famille. On a sympathisé. Tout le monde a évolué. Ils sont très contents. Il y a le secrétaire général adjoint qui est devenu aujourd'hui médecin, donc qui est mon médecin d'ailleurs. Ah, tout le monde a reçu sa bénédiction. Hein. Non, ça c'est beau. Vous avez tous, je vais dire que vous avez réussi ensemble. Ça fait. C'est beau. Le secrétaire général même, il est à Scan Togo et donc il a réussi aussi sa vie. Donc on est très contents, on se voit, on sympathise. Et on se rappelle du bon vieux temps. Ouais. Et la deuxième question, souvent quand les jeunes Togolais ont l'occasion d'avoir un peu de sous, là, ce n'est pas un peu de sous, c'est 700 millions. J'ai dit un peu, je parle de façon générale, on pense souvent aller s'installer à l'étranger. Mais gagner presque 1 milliard et rester à Lomé, pourquoi n'avoir pas choisi d'aller s'installer en Occident? Même si c'est pour continuer la même activité, mais... Vous savez... J'ai fait, dans le parcours, quand j'ai commencé à partir de 2018 à avoir vraiment un truc là, j'ai voyagé aux États-Unis. J'ai eu la chance d'être retenu par le programme américain qu'on appelle IVLP. Yes. Et ce programme m'a fait voyager dans les 6 États américains, donc Washington, Philadelphie, Cleveland, Akron, Albuquerque, c'est-à-dire à New Mexico, et à Austin, au Texas. J'ai parcouru ces villes-là. J'ai été à Dubaï, j'ai été en Chine, j'ai été... Vous avez vu et vu et vu et vu. J'ai vu, mais je n'ai jamais été impressionné. Même quand je souffrais à Lomé ici, je décourageais tous les jeunes qui veulent aller à l'étranger. Parce que je me dis qu'il y a tellement d'opportunités. Et si vous êtes un innovateur, si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment faire, n'est-ce pas, la différence, vous n'allez plus rien changer à l'extérieur. Tout est presque fait. Et c'est là où nous pouvons construire une histoire. C'est là où nous pouvons apporter véritablement quelque chose d'impressionnant sur la base du sacrifice, sur la base du courage, sur la base de la détermination. Parce que rien ne se ramasse au sol gratuitement. C'est clair. Et j'ai dit toujours, la nature ne donne jamais gratuit. Il faut même quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, la personne vous dit merci. Le merci, c'est la paye de ce que vous avez donné. Donc, il n'y a pas de gratuit. Et c'est ce que les jeunes doivent comprendre. C'est cette ambition-là. Je n'ai jamais eu une seule réflexion, une seule journée de réflexion que je peux rester à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Donc, les défis sont constants. Mais c'est notre capacité à pouvoir dépasser ces défis-là qui fait de nous la différence. Voilà.
Monsieur Gado, Oui. encore une question. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent dans votre entreprise, mais vous avez aussi beaucoup de jeunes qui sont encore, qui n'y croient plus dans le rêve togolais, alors que le rêve togolais est bel et bien réel. Est-ce que vous mettez en place des actions pour pouvoir vous adresser à cette jeunesse, pour pouvoir partager votre expérience avec elle, leur donner des outils également? Est-ce que vous faites des actions dans ce sens? Sur le plan action, en termes de participation, au moins chaque année, je peux faire au moins plus de 50 conférences, invitées par les jeunes, invitées de chaque côté par les jeunes. Et personnellement, j'organise beaucoup d'activités dans les écoles, surtout, où je fais l'éducation environnementale en milieu scolaire. Oui. Actuellement, on a plus de 200 écoles qu'on a encadrées de 2017 à aujourd'hui. Magnifique. Chaque année, le programme d'excellence présidentielle, Oui. on a pratiquement un partenariat où toutes les promotions du programme présidentiel d'excellence présidentielle passent dans notre centre pour faire une semaine d'immersion. Oui. Et le programme des jeunes filles qu'on appelle, ils ont un autre programme qui est destiné uniquement aux jeunes filles. Oui. Eux aussi passent. Ils passent tout le temps. L'université, toutes les promotions de l'EAM et de l'Esteba passent sur notre installation pour voir concrètement et nous rencontrer pour partager les expériences. Bravo. Donc, Bravo, franchement bravo. Miss Eve avait une question. Alors moi, j'aimerais savoir, on a une entreprise qui a connu des difficultés, des hauts et des bas. Comment est-ce qu'on fait pour recevoir un financement de l'État passant justement par le FAEJ? D'ordre général, si une personne aujourd'hui voudrait recevoir un financement du FAEJ ou d'un des programmes mis en place par l'État, on a 2 minutes, maxi 1 minute 50 pour répondre à cette question. Merci. Les programmes de l'État, vous savez, généralement, les jeunes, quand ils veulent qu'on leur donne immédiatement de l'argent. Or, nous n'avons pas des écoles d'entrepreneuriat au Togo. Et les jeunes ne sont pas suffisamment formés à entreprendre, outillés à entreprendre. Donc, ce qui fait que ces programmes-là, ils ont d'abord des programmes d'incubation, de formation et qu'on appelle-t-on de capacitation aux jeunes avant de les octroyer de l'argent. Donc, quand vous venez avec une idée d'entreprise, ce que je sais de FAEJ, quand vous venez avec une idée d'entreprise, FAEJ vous met en contact avec les cabinets spécialisés qui vont vous accompagner d'abord à monter votre plan d'affaires. Et après, il y a des formations sur la gestion, sur comment gérer votre entreprise, comment, voilà. Et donc, toutes ces formations-là participent à votre construction pour pouvoir gérer les ressources que le FAEJ va vous mettre à la disposition. Et donc, ce qui fait que les jeunes, parfois, ils sont trop pressés. Et ils sont découragés sur le parcours. Quand on est dans ce processus-là, on dit qu'on ne veut pas financer, on ne veut pas faire ci, donc ils abandonnent. Et après, c'est des mauvaises informations qui passent et qui circulent. Donc, ma toute dernière question, c'est vraiment en 30 secondes. Les 700 millions aujourd'hui, il vous en reste combien? Si ce n'est pas indiscret. 700 millions. Il n'en reste plus rien. Parce que d'accord. Parce que, bon, en fait, le projet, nous sommes dans la construction du projet. Et l'objectif de ce projet, c'était de consolider de ce financement, c'était de consolider ce qu'on a déjà fait en termes de base et de moderniser ça et de pouvoir étendre, n'est-ce pas, à travers l'ambition que nous avons affichée sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, nous avons un centre, si vous arrivez aujourd'hui, vous l'avez vu en 2019, 2020, 2021, et que vous le regardez aujourd'hui, c'est plus la même chose. Nous avons des machines, aujourd'hui, des machines automatiques de haute performance. Et même à l'état actuel, il y a 2 conteneurs de machines qui sont arrivés et que le transitaire est en train de faire les démarches pour la sortie de ces machines-là. Donc, nous avons également projeté vers l'intérieur. Donc, il y a des études qui sont en cours et nous avons déjà des sites qui sont en construction. Donc, à Tchévier, à Noché, à Kara, à Tapamé, à Kara. Donc, à Tapamé, il y a un site pilote qui est déjà opérationnel. Et il y a un autre site qui va être construit en annexe pour renforcer. Et à Kara, il y a un site de plus de 8 lots qui est déjà presque finalisé d'être aménagé.
pour pouvoir renforcer les actions. Et donc, ça fait en tout pour tout plus de 800 personnes que vous... Bien sûr, nous, notre objectif, c'est d'aller à 5 000 emplois directs. 5 000 emplois directs. C'est clair. Dans combien de temps? D'ici 2030. D'ici 2030. D'ici 2030. D'accord. Quand je l'avais dit, j'avais dit depuis 2017 que je veux construire 5 000 emplois au Togo. Ouais. Et il y a un collègue qui est en France, chaque fois il me le rappelle. Et en ce moment, on n'avait juste que 11 emplois. Aujourd'hui, vous en avez... Et aujourd'hui, on a plus de 80 emplois. OK. Et en termes d'emplois indirects, oui. nous avons plus de 15 000 personnes qui font le tri et la revente des plastiques. Bravo, bravo. Je veux finir sur ce mot, bravo, franchement. On va se mettre debout pour vous remercier parce que ce que vous faites, c'est beau. C'est vraiment très, très beau, c'est agréable. Et on a besoin de plus de profils comme le vôtre pour pouvoir y croire, continuer par tenir bon sur ce parcours. Moi, je vous enverrai, comme la dernière fois, beaucoup de bénédictions et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Les 5 000 emplois, on doit pouvoir venir constater par nous-mêmes. Et aussi, merci de représenter aujourd'hui le rêve togolais. Voilà. C'est vous le rêve togolais. Le parcours n'a pas été facile, mais il a réussi et ce sera également votre cas, à vous qui me regardez, si vous tenez bon, que vous gardez la foi et que vous faites ce qu'il faut pour atteindre des objectifs. Il faut faire absolument sa part pour que la nature et Dieu fassent leur part également. Merci infiniment, Monsieur Gado, pour cette émission. Merci, Miss Ruth, Miss Eve. Merci, Mr. Guy Watson. Nous, on se dit donc demain, à demain, vendredi, pour clôturer la semaine. Merci à la réalisation. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.